Ok. Donc, mettez-vous déjà les pieds écartés de la largeur des hanches. Simplement essayez de vous relâcher un peu. Hein, c'est la fin de la journée. Essayez de ressentir là où vous avez, si vous voulez, des tensions, des lourdeurs. Parcourez rapidement le corps. Faites un rapide scanning de la tête, des yeux, du visage, des mains, des épaules, des genoux. Et voilà, essayez de ressentir. Et prenez conscience de votre respiration. Donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer de vraiment travailler, je vous le rappellerai plusieurs fois pendant la séance, d'aller vraiment au bout de l'expire à chaque fois. Donc, engagez vos abdominaux pour aller au bout de l'expire. Et on va débuter très simple. Donc, on va commencer simplement en décollant les talons du sol. D'accord? On va secouer un peu les fascias. Donc, vous allez faire des petits mouvements, si vous voulez, voilà, de haut en bas, sans poser les talons au sol, en essayant de relâcher progressivement diverses parties du corps. D'accord? Donc, commencez à entamer le mouvement, et sans poser les talons au sol. Si vous le souhaitez, vous avancez un tout petit peu, vous reculez un tout petit peu, vous avez vers la gauche un peu, puis vers la droite. Et relâchez les bras, les doigts. Essayez de relâcher également les épaules, la tête, le micro-mouvement de la tête, et ne posez pas les talons au sol, qui est parfois plus facile évidemment de sautiller ici, et des petits secoués convenablement le cocotier, comme on dit. Voilà, on va s'arrêter là, et on va tout simplement débuter maintenant l'exercice d'échauffement classique que vous connaissez très bien. Donc on va s'élever cette fois sur les orteils, et on va inspirer et élever les bras. On va bien étirer les bras vers le haut, rester un peu dans cette posture d'étirement, tirez bien les bras vers l'arrière, essayez de toucher vos oreilles avec vos bras, et puis vous allez baisser les bras et essayer de baisser progressivement vos talons et de poser les talons au sol de manière synchronisée. Au début, je suis bien conscient que c'est pas facile, ça s'apprend. Hein, il faut acquérir le muscle de la proprioception. Là. On va recommencer. Inspirez des bras. Et une fois qu'on est dans cette posture, on monte au deuxième étage. Allez plus haut, montez, restez sur les orteils, plusieurs respirations, tenir, et puis expirer petit à petit. Baissez les bras, commencez à baisser petit à petit les pieds, si vous pouvez prendre le contrôle, et posez gentiment les talons. On va le refaire une troisième fois. Inspirez, montez au deuxième étage. Collez au maximum de vos possibilités. Tenir à nouveau quelques respirations dans cette posture. Tenir aussi votre équilibre. Et puis on baisse tout doucement les bras. Et on baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement les talons, le rebord extérieur des pieds, et on pose. Et on essaie de vraiment bien ressentir le sol. On va marcher sur les talons. Donc positionnez-vous sur les talons et marchez à l'intérieur de chez vous. Baladez-vous autour du tapis. Engagez vraiment bien les genoux. Laissez pendre plutôt les bras. On travaille un engagement à la fois ici. Donc on travaille l'engagement surtout tout ce qui est articulation du genou, tendon. Et voilà, on va revenir à l'avant du tapis. Et on va travailler la rotation extérieure des genoux. Donc ça c'est extrêmement important, surtout dans le niveau renfort, mais également au niveau ouverture, au niveau yoga.
Donc, positionnez convenablement vos pieds au sol et effectuez cette rotation extérieure des genoux et ressentez, première des choses, c'est ressentir l'ancrage des pieds au sol. Vous allez prendre un inspire et à nouveau expirer, rotation extérieure des genoux et commencez à ouvrir les hanches et travailler la rétroversion. Relâchez et inspirez. Expirez, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, rétroversion et commencez à travailler l'ouverture des épaules. Donc, légèrement tirer les épaules vers l'arrière. Relâchez, inspirez à nouveau. Expirez, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, rétroversion, ouvrez les hanches, rotation extérieure des épaules, tirez les bras vers le bas, regardez, ouvrir les mains vers l'extérieur, on écarte les doigts, et en même temps, on rentre le menton, on essaie de tirer la tête vers le haut. Donc à la fin, on crache au sol et on tire vers le ciel. On relâche. Une dernière fois, l'exercice complet. Donc, inspirez et expirez. On y va. Pieds, ouverture des hanches, tirez les mains vers le bas, rotation extérieure des épaules, rentrez le menton et tirez la tête vers le haut. Ressentez l'engagement dans le dos également, et puis relâchez. Ouais, on bouge un peu dans tous les sens. On va travailler les hanches, donc mettez les mains en hanches et débutez des rotations extérieures des hanches. Ouais. Normalement, c'est le soir, elle devrait déjà être bien, si vous voulez, éveillée, parce que tout le monde a au moins marché, ou debout, etc. Et puis, changer de sens. On ne va pas trop insister. Simplement, essayez de ressentir si vous avez des tensions ou des rigidités. Si vous sentez qu'il y a un côté qui va moins bien, essayez d'aller vers la droite, testez l'arrière, la gauche, l'avant. On cherche à sentir s'il y a des tensions. Essayez de ressentir des tensions éventuelles dans les chevilles, dans les genoux, dans les épaules. D'accord? On se tourne un peu dans tous les sens. Alors, on va travailler les épaules. Donc, mettez les mains aux épaules. Donc, mains sur les doigts sur les clavicules, pouce. Et en expirant, vous allez faire comme si vous poussiez un mur. Poussez. Et deuxième expire, disons deuxième niveau d'expiration, serrez les poings. Allez au bout de l'expire. Inspirez. Et expirez. Au bout de l'expire, serrez les poings. Inspirez. Expirez. On pousse. Les bras, les mains sont bien verticalisées. Encore. Inspirez. Expirez. Allez au deuxième niveau, fermez les poings, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez à nouveau. Et relâchez. Un peu d'ouverture latérale. Donc mettez de nouveau les mains en hanches, écartez un peu vos pieds. Inspirez, aidez le bras droit. Essayez de regarder un bon alignement et étirez ce côté droit. C'est ça le plus, c'est étirer ce côté droit. Essayez de ressentir l'étirement depuis la hanche jusque en haut. Voilà, que ces côtes, on va devoir bien respirer, donc il faut à nouveau créer un peu d'espace entre ces côtes. Et on revient. Inspirez dès le côté gauche. Allez, on étire là, c'est pas tellement ce côté-ci qui est important, c'est ne vous concentrez pas sur cette hanche-là, c'est lourd. Ok, bien. Dernier petit exercice concernant les épaules. Donc on va inspirer les bras, bien étirer. Et glisser la main droite le long du bras droit et aller positionner, chercher si vous arrivez à crocheter l'aisselle droite avec la main gauche. D'accord? Éventuellement, vous ajustez le coude gauche
derrière la tête. Et puis vous allez laisser descendre le bras droit à l'horizontale. Faites des micro-mouvements, essayez d'ajuster la position de la tête. D'accord? Ressentez où le travail se fait, étirement au niveau de l'épaule gauche, essentiellement. D'accord? L'épaule droite travaille également. Et puis on va relâcher gentiment, pas de vitesse excessive, relâchement. On va travailler l'autre côté, donc on va inspirer, élever les deux bras, bien étirer le dos, glisser la main droite le long du bras gauche, crocheter si vous pouvez l'aisselle gauche, ajuster le coude, d'accord, faites un micro-mouvement de la tête, et puis bras gauche à l'horizontale. Quelques respirations dans cette posture. Et on va relâcher. On n'a pas fini avec les épaules, on va encore poursuivre le travail au niveau des épaules. Donc inspirez les bras, expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et puis vous allez placer le coude gauche dans le coude droit. Placez les doigts de la main gauche dans la paume, les doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Les pouces sur la zone entre les deux sourcils, et puis vous allez monter, monter, monter. Essayez de monter les coudes au maximum. Regardez le plafond. Quelques respirations dans cette posture. D'accord. Et on relâche. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en rester jusqu'au niveau du visage. Calez le coude droit dans le coude gauche. Mettez les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et puis élevez les coudes. Montez au maximum de vos possibilités. Regardez le plafond. Regardez éventuellement un peu derrière vous. Quelques respirations. Et on relâche. On va travailler l'étirement des hanches, pas que des fessiers en particulier. Et pour ça, on va placer le pied droit à gauche du pied gauche, à gauche du pied gauche, voilà. Cherchez à bien positionner vos pieds au sol, éventuellement avancer un peu le pied droit si c'est nécessaire. Voilà. Tournez les hanches un peu vers l'avant. Et inspirez des bras. Et étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez-vous. On regarde devant soi et on ressent déjà l'étirement des fessiers, du bas du dos, en regardant devant soi. On essaie de creuser le dos, évidemment, au moins l'avoir droit, c'est déjà bon. Et puis petit à petit, vous allez laisser descendre les bras, éventuellement les poser sur le tibia de la jambe droite, les deux mains, soit aller jusqu'au sol, chacun suivant ses possibilités, de manière à bien ressentir l'étirement dans les jambes et laisser pendre la tête. On va garder la main droite au sol et on va inspirer et élever le bras gauche. Et regarder dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Et on va abaisser la main gauche au sol et s'élever lentement et dérouler tout doucement la tête en dernier lieu. Et relâchez. Bougez un peu vos jambes, vos genoux. Et changeons de côté. Donc, on va emmener le pied droit, le pied gauche à droite du pied droit. Tournez bien les hanches vers l'avant. Ancrez ses pieds dans le sol. Inspirez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté. Se plier en deux, regardez devant soi. Cherchez un peu de flexibilité là aussi.
Et puis laissez-vous expirer, amenez les mains sur le tibia de la jambe gauche ou carrément, si vous avez la souplesse, au sol, ou laissez pendre les mains, c'est pas mal, laissez pendre la tête. Plusieurs respirations. Posez la main gauche soit sur le tibia, soit au sol, et inspirez, levez le bras droit. Quelques respirations. Et expirez. Amenez la main droite au sol. On glisse les mains sur le tibia, on se redresse. Et on se relâche. On est prêt pour la chaise. On travaille de manière complète. En prenant son temps, bien travailler. Donc, inspirez, levez les bras. Et étirez. Expirez. On vient se mettre en chaise. Ayez le dos bien droit. D'accord? Essayez de descendre avec les hanches à hauteur des genoux. On teste sa flexibilité. Et ensuite, on joint les mains. On va étirer petit à petit les bras vers le haut. Tirez, touchez les oreilles avec vos bras. Et on s'élève à nouveau vers le ciel. En inspirant, en étirant convenablement ses bras vers le haut. Et on expire. Voilà, ça a l'air d'être un exercice tout simple. Et vous sentez tout de suite l'engagement énergétique. Donc, on va maintenant travailler la torsion. Donc, première torsion du jour. Donc, allez-y tranquillement. Prenez votre temps pour la travailler. Inspirez et levez les bras. Allez, on joint les mains. Et en expirant, on vient se mettre en chaise avec les mains en namasté sur le sternum. Tirez les coudes à l'arrière en inspirant. Cherchez votre flexibilité. Bougez un peu vos genoux. Essayez de descendre plus bas. On va prendre un bon inspire. Et on va tourner. Amener le coude gauche sur le genou droit. Et petit à petit, voilà, on prend son temps pour essayer de s'aligner. Donc, amenez les mains à hauteur du sternum. Alignez les avant-bras. Regardez vers le plafond. Plusieurs respirations. Revenir au centre. À nouveau, inspirez, tirez bien les coudes vers l'arrière. Creusez le milieu du dos si vous pouvez, au moins le dos bien droit. Et tournez, coude droit, genou gauche. Et on aligne, on travaille la torsion. Plusieurs respirations. On va revenir au centre. Allez poser les mains au sol, accroupi. Étirez convenablement vos genoux. Faites quelques micro-mouvements. D'accord? Et puis on va s'élever lentement. On va travailler l'équilibre. D'abord l'équilibre en chaise. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Cherchez la stabilité sur le pied droit et amenez la cheville gauche sur le genou droit. Les bras sont légèrement écartés. Cherchez votre stabilité. Vous allez inspirer les bras. Et expirez. Allez poser les coudes sur le genou et le pied. Regardez devant vous. Si vous le sentez, vous posez les mains au sol. Et vous laissez pendre la tête. Et ensuite, vous remontez lentement. Et alors, bougez bien vos genoux. Se détendre. C'est important. Allez. On ancre bien son pied gauche dans le sol. On met
le pied droit sur le genou gauche. On cherche sa stabilité. On inspire, on élève les bras. Et on vient poser les coudes sur genoux et pieds. Si vous le sentez, main au tapis ou au sol. Bon étirement du fessier droit. Puis on remonte lentement. Et on relâche. Voilà, on est déjà prêt pour la première salutation. D'accord? Donc, allez à l'avant du tapis. Prendre le micro. Et vous allez inspirer et élever les bras. Et étirer. Expirez à fond, amenez les mains en namasté sur le sternum et se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et puis expirez, amenez les mains en tapis. C'est ici où il faut expirer profondément. Vraiment, au maximum de vos possibilités. Et en inspirant, pied droit, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Positionnez-vous convenablement, alignez mains et pieds, fléchir les genoux et poussez les fessiers vers le haut. Regardez entre les mains et ensuite tendre une jambe à la fois. Extension des jambes, emmenez les talons si vous pouvez vers le tapis. Emmenez la main droite vers la cheville gauche et regardez en dessous de l'aisselle gauche. Tenir quelques respirations. Ramenez la main droite et amenez la main gauche sur la cheville droite et regardez en dessous de l'aisselle droite. Quelques respirations. Revenir. Inspirez profondément. Et en expirant, amenez les genoux au sol. On va inspirer et creuser le milieu du dos pour la vache, fléchir légèrement les coudes, regarder devant soi. Et expirer, on va revenir en chien tête en bas. Poussez les talons vers le tapis, regardez entre les deux mains. Inspirez et expirez, amenez les genoux au sol. On va s'avancer légèrement, d'accord? Et on va poser le menton et la poitrine au sol et pousser les fessiers vers le haut. Et on revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va tendre la jambe gauche. Pointez bien les orteils à l'arrière et regardez mini-torsion dans la direction du pied gauche. Vous allez amener le genou gauche sur le coude gauche. Et vous allez tendre latéralement la jambe gauche. Montez. Ramenez la jambe gauche à l'arrière et ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Ça, c'est vraiment des exercices typiques qui travaillent, si vous voulez, les abdominaux, le chakra, si vous voulez, le troisième chakra. Tendez la jambe, ramenez à l'arrière et posez le genou gauche. Ensuite, on va travailler l'autre côté. Donc, tendez la jambe droite. Regardez dans la direction de la jambe droite. Amenez le genou droit sur le coude droit et tendez la jambe droite latéralement et montez la jambe au maximum de vos possibilités. Ramenez la jambe à l'arrière, ramenez le genou droit sur le coude droit, tendez la jambe droite et ramenez la jambe à l'arrière et ramenez le genou au sol. Venez vous asseoir sur les talons
Et étirez-vous en posture de l'enfant. Front sur le tapis. Éventuellement, bras le long du corps, relâchez. On revient à quatre pattes. Et on va travailler un côté à la fois. Donc, je vais vous demander de déplacer le pied droit, la jambe droite, un peu vers la droite. Étendre la jambe. Étendez le bras gauche. D'accord? Cherchez votre équilibre, ce n'est pas toujours facile à trouver. Et ensuite, vous allez crocheter le pied gauche avec la main gauche et chercher à ouvrir en regardant vers le plafond. Prenez votre temps, il y a une question d'équilibre. On travaille la cambrure et en même temps on travaille la torsion. Donc plusieurs choses en même temps. Et ensuite on va poser le genou et la main au sol pour se préparer à l'autre côté. Donc déplacez le pied gauche un peu vers la gauche et tendez la jambe droite. Tendez le bras droit. D'accord? Une fois que cette extension monte un peu vite, probablement la jambe droite. Ne la laissez pas pendant comme ça. Et ensuite, allez crocheter le pied droit avec la main droite et commencez la torsion. Tournez tout doucement la tête, regardez vers le plafond, poussez également avec le pied droit dans la main droite si vous avez l'équilibre. Autrement, concentrez-vous sur l'équilibre. Et ensuite, ramenez main, genou au sol. Et venez vous asseoir sur les talons. Mettez les genoux les plus proches possible. D'accord? Les genoux en contact, l'intérieur des cuisses en contact. On va travailler le demi-chameau et le chameau. D'accord? Posez les mains à l'arrière. Tournez les doigts vers l'arrière de manière à pouvoir travailler l'ouverture au niveau des épaules. Expirez, montez le bassin. D'accord? Serrez bien les fesses. Pratiquez la contraction racine. Et inspirez. Ouvrir les épaules, rentrer le menton. Encore une fois, expirez, montez le bassin au maximum de vos possibilités. Inspirez, travaillez la rotation extérieure des épaules et regardez vers le plafond si vous n'avez pas de problème de cervical. Et ensuite, venez vous asseoir sur les talons. On va s'élever sur les genoux. D'accord? Essayez de toujours garder l'alignement genou, hanche. OK? Et ensuite, on va poser les mains sur les fessiers. On va expirer, pousser le coccyx vers l'avant. Et en inspirant, vous allez inspirer et élever le bras gauche. Étirez convenablement le bras gauche vers le haut. Et en expirant, ramenez la main gauche sur le fessier gauche. À nouveau, inspirez, élevez le bras droit, tirez bien le bras droit vers le haut. Et en expirant, faites la rotation intégrale de tout le bras vers l'arrière pour ramener sur le fessier. On recommence. Inspirez, regardez. Rotation intégrale du bras droit et on tire vers le haut. Expirez, engagez le bas, les fessiers, et tournez le bras rotation, le bras, amenez la main au fessier. Inspirez, élevez le bras droit. Allez au bout de l'inspire, et puis expirez, en même temps que vous serrez les fessiers, vous amenez la main droite sur le fessier. On va travailler les deux en même temps, donc inspirez, écartez les épaules, rapprochez les coudes, regardez vers le plafond. Et expirez, serrez bien les fessiers, poussez vers l'avant. Et ensuite, on va relâcher, venir s'asseoir sur les talons, poser les mains au tapis
tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Quelques respirations dans cette posture. Et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tendez bien la jambe gauche. Et ramenez le pied droit à l'arrière. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et étirez bien la jambe droite à l'arrière. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Laissez pendre la tête. Et glissez les mains sur les tibias et déroulez la tête en dernier lieu. Et se relâcher. On a terminé un grand cycle, un bon cycle d'échauffement qui engage déjà, si vous l'avez remarqué, beaucoup l'énergie du troisième chakra. On va travailler la fente, d'accord, qui est un exercice de base, évidemment, dans le yoga, parce qu'il travaille, évidemment, pratiquement l'ensemble du corps. Il demande un certain sens de l'équilibre également. Donc, positionnez-vous à l'avant du tapis, légère rétroversion, tirez les bras vers le bas en expirant, et inspirez, élevez. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, amenez les mains au tapis. Pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. Chien tête en bas, fléchir les genoux. Regardez entre les mains, poussez les fessiers vers le haut. Et puis tendre petit à petit les jambes. Ressentir s'il y a des différences, jambe droite, jambe gauche. D'accord? Et puis on va commencer par la jambe gauche. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Alors, bonne extension déjà. Poussez le talon droit vers l'arrière. Et amenez la main gauche sur le genou gauche. Inspirez, levez le bras gauche. On étire, on s'ouvre. Et expirez, amenez la main gauche sur le sacrum. Posez le genou droit. Allez chercher le coup de pied droit et l'amener sur le fessier. Et puis relâchez, posez le pied droit, tendez la jambe droite, main droite au tapis. On n'a pas terminé. Tendez bien la jambe droite et amenez les mains en namasté sans trop vous redresser. Cherchez à avoir un bon alignement, colonne, jambe droite tendue. Et puis on va se redresser, tendez la jambe gauche. D'accord? Donc on a la jambe gauche tendue. Et on va inspirer, lever les bras. Et expirer, replier ses ailes. Et inspirer, bomber le torse. Et expirer, fléchir le genou gauche, amener l'épaule gauche sur le genou gauche. Et inspirer, tendre la jambe gauche. Et expirer, fléchir à nouveau tout doucement la jambe gauche et amener les mains au sol. Ou ramène le pied gauche. À nouveau, chien tête en bas. Allez au bout de l'expire. Et des respirations profondes. Si vous pouvez, Ujjayi. Respiration du feu, celle qui active, évidemment, le troisième chakra. Et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Ensuite, main droite sur genou droit. Inspirez, aidez le bras droit. Et amenez la main droite sur le sacrum. On tourne un peu, rotation. Et on va poser le genou gauche. Allez crocheter le coup de pied gauche avec la main droite. Ramenez le talon contre le fessier. Ramenez le pied au sol. Tendre la jambe gauche. Et puis, poussez convenablement le talon gauche à l'arrière. Et main en namasté. Et tendre la jambe droite. Cherchez votre équilibre. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut.
Expirez, réfléchir le genou droit, amener l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser, tendre la jambe droite. Et expirez, fléchir le genou droit, main au tapis. Pied droit. Un nouveau des respirations. Ceux qui le souhaitent fléchissent les genoux et se préparent à sauter et sautent les autres à main, pied droit, pied gauche à l'intérieur des mains. Et puis on s'élève lentement et on se relâche. On va aller vers la posture du jour. Donc on va travailler la planche de côté, d'accord, et la demi-planche. À nouveau, inspirez des bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, se pliez en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, creusez le milieu du dos. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Fléchir les genoux. À nouveau, chien tête en bas. On va aller vers la planche. D'accord, installez-vous en planche. Essayez de ressentir les parties qui travaillent, les épaules, les poignets, les abdominaux. Et si vous pouvez passer directement en planche de côté, ceux qui ont trop difficile peuvent poser le pied gauche et rouler en face du genou droit. Sinon, vous gardez le pied gauche sur le pied droit ou en face. Étirez le bras gauche, regardez dans la direction de la main gauche. Tenir et ramener la main gauche au sol. Revenir en planche. Tourner, soit planche des débutants, pied droit en face du genou gauche, soit sur le pied. Inspirez, levez le bras droit. Tenir. Et ramener la main droite au sol. Et revenir en planche. De la planche, on va vers la demi-planche. On tient et on pose menton, poitrine au sol. Prenez un instant en crocodile pour vous relâcher. Et mettez les mains à hauteur des épaules pour travailler le mini cobra. Donc on va inspirer, serrer bien les fesses, rentrer le menton en inspirant et pousser la poitrine vers l'avant. Quelques respires, serrez les coudes contre le corps et puis à nouveau, front au sol, menton au sol. On va déployer davantage le cobra. Donc, montez un peu plus haut, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Plusieurs respirations. Et ensuite, à nouveau, menton au sol et se relâcher. On va entrelacer les doigts à l'arrière, tendre les bras. Et inspirer, monter la tête, le torse et décoller les jambes. Posture de la sauterelle. Quelques respirations dans cette posture. À nouveau, les bras le long du corps, menton au sol. Ramenez les talons contre les fessiers. Allez saisir cheville gauche, cheville droite. Si vous ne pouvez pas saisir les deux, saisissez-en une, le bras droit à l'horizontale, et vous allez travailler
de cette manière, ce qui n'est pas nécessairement facile non plus, mais au moins vous ferez un côté à la fois. Sinon, vous saisissez les deux et on inspire et on travaille l'arc. Allez, on pousse avec les pieds. On essaie de décoller les genoux, de se balancer un peu avant-arrière et on revient poser menton au sol, jambes allongées. Pour ceux qui ont travaillé un côté, ils vont faire l'autre côté. Donc, vous allez mettre le bras gauche à l'horizontale et aller saisir le pied droit avec la main. Pour les autres, on recommence la même chose. Saisir les coudes, les coups de pied, ou un peu plus loin vers les pieds, et inspirer. Allez, on arc. Plusieurs respirations. Ça, c'est travail, troisième chakra, la confiance en soi, la force du guerrier, la combativité. Et on relâche, main à hauteur des épaules. On va aller vers le chien tête haute. Donc, on va d'abord décoller. Les bras sont tendus. Essayez d'amener les mains à hauteur des épaules. Les genoux ne sont pas encore décollés. On va décoller les genoux. Cherchez votre flexibilité. Rentrez le menton. Plusieurs respirations dans cette posture. Retournez les orteils et revenir en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Alors, comme vous voulez, vous allez amener les pieds à l'intérieur des mains ou vous préparez à sauter. Vous fléchissez bien les genoux et ensuite on saute et on s'élève lentement et on se relâche. On va travailler jambes écartées. On va travailler le triangle qui est une excellente posture en flow qui travaille à la fois la torsion, l'extension des membres inférieurs. Donc, écartez vos jambes au minimum de la largeur d'un membre inférieur. Vos pieds orientés vers l'avant. Essayez de reposer sur le bord externe des pieds. Bras à l'horizontale. On inspire. Et en expirant, vous pouvez prendre aussi un bloc. Si vous préférez travailler avec un bloc, dans cette manière, vous poserez de chaque côté de vos pieds. C'est pas mal non plus. Ça permet d'avoir un bon alignement. Donc, en expirant, amenez la main droite sur le tapis, sur le bloc, sur la cheville et regardez dans la direction de la main gauche. Alors ici, travaillez bien votre respiration. Donc, expirez, videz tous les êtres que vous avez dans les poumons. Et inspirez. Allez, on tire le bras vers le haut. En expirant, on travaille la torsion. Plusieurs respirations dans cette posture. Inspirez, revenez. Bras à l'horizontale. On ressent son ancrage au sol. Le triangle, c'est aussi une posture d'ancrage, comme les guerriers. Ensuite, pensez à la pyramide qui est fixement posée au sol. Et ensuite, amenez la main gauche sur le bloc, sur le pied, sur la cheville, et regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Ressentez l'étirement dans les fessiers. Hein? Ressentez l'ancrage de vos pieds au sol. Inspirez, tirez la main vers le haut. Expirez, tournez, travaillez la torsion. Et ensuite, revenir avec les bras à l'horizon. On va inspirer, lever les bras.
Et expirez, tendre les bras à l'avant. D'accord? Et venir poser les mains au sol. On va garder la jambe droite tendue, tendre la jambe droite. D'accord? Et venir mettre les mains en namasté. Cherchez votre équilibre. Ça, c'est une excellente posture où on peut faire vraiment beaucoup de progrès dans sa stabilité. Cherchez à rester, trouver un peu de calme dans l'effort. Posez les mains au sol, changez de côté. D'accord? Donc tendez bien la jambe gauche, main en namasté. Posez les mains au sol et écartez davantage vos pieds. On va travailler un peu ces limites, c'est-à-dire que vous allez écarter vos jambes de manière à pouvoir poser votre tête sur le bloc, éventuellement au sol, d'accord, comme vous le souhaitez, tester vos possibilités, soit un demi-bloc, soit le bloc à plat, soit carrément au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher les mains et monter les bras arrière. On se redresse lentement, rapprochez un peu les pieds, posez les mains sur les chevilles, laissez pendre la tête. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les jambes, se redresser. Travaillez un peu de rétroversion, relâchez, rapprochez les pieds. Vous préparez le squat, une posture incontournable du yoga, mais également pour la vie courante, une posture anti-vieillissement. Inspirez, élevez les bras et expirez. Venez vous installer en squat. Calez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Redressez. Prenez le temps de respirer. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez essayer de passer vos bras en dessous des jambes et de poser les mains juste à l'extérieur de vos pieds. Quelques respirations. Hein. Reposez bien vos jambes sur vos bras et revenez en squat. Allez, on respire. Et on se relâche. On arrive petit à petit en fin de séance. On va se redresser lentement et relâcher. On est prêt pour la pointe des pieds. Donc, les gros orteils en contact, ce petit centimètre d'écart entre les talons. À nouveau, inspirez. Allez vraiment à nouveau au bout de l'inspire et puis expirez. On descend de manière contrôlée. On vient bien s'asseoir sur les talons et on écarte les genoux. On s'installe. On cherche la stabilité. Et ensuite, vous allez écarter les bras, laisser pendre les mains, fermer les yeux si vous le souhaitez. Relâchez bien les muscles du visage. Essayez de détendre
les mains, malgré que les bras soient tendus. Pensez à un aigle qui vole. Cherchez la stabilité sur vos talons, le travail de vos orteils, l'étirement de vos genoux. Et posez les mains au sol. Et venez vous allonger sur le dos pour préparer la chandelle. On a vraiment bien oxygéné le corps. On va maintenant bien oxygéner le cerveau. Donc, on va préparer la chandelle. Allongez-vous gentiment sur le dos, bras le long du corps. Amenez le genou gauche en expirant sur l'abdomen. Ne saisissez pas le genou gauche avec les mains. Tirez le genou vers vous, d'accord, en comprimant les deux amandes classiques à l'intérieur du genou et dans l'âne. Tirez bien. Et en expirant, poussez le talon droit au maximum de vos possibilités jusqu'au moment où il décolle légèrement du sol. Plaquez bien vos épaules au sol, poussez avec les mains les coudes dans le sol. Vous devriez essayer de ressentir un maximum de votre colonne collée au tapis, la poussée de la jambe droite vers l'avant à l'expire, et le genou gauche qu'on tire vers l'abdomen. Perfectionnez avec quelques respirations cette posture. Engagez-vous à chaque fois à l'expire. D'accord? Donc expirez, poussez le pied droit, verticalisez-le, tirez le genou gauche, serrez bien le genou, poussez avec les mains à plat, paume de main sur le tapis, coude sur le tapis, épaule sur le tapis. Rentrez le menton. Et puis on relâche. Détendez-vous. Relâchez. On a fait un bon travail de préparation côté gauche. Il nous reste à faire le travail de préparation côté droit. Allez, on ramène le genou droit et on tire le genou droit vers soi. On comprime les amandes. On pousse le pied gauche, on verticalise. On essaie d'avoir toute la colonne collée au tapis en poussant avec les mains, les coudes, les épaules, rentrer le menton et pousser également la nuque. Donc, normalement, l'ensemble du dos devrait être collé au tapis. Si vous sentez que ça décolle au niveau des lombaires, poussez-le au sol. Ou au milieu du dos, poussez-le au sol. Hein, quelques respirations. Et puis on relâche et on allonge la jambe droite. Détendez-vous, un moment de détente. Quand vous détendez, tournez les paumes de main vers le haut, relâchez. Avant de vous préparer pour la posture de la chandelle. Et donc pour la chandelle, pareil, plaquez les mains au sol. Ramenez les deux genoux contre l'abdomen. Prenez appui avec les mains, montez les jambes et placez les mains derrière le dos. Rapprochez les coudes, montez les jambes. Pointez les talons et les orteils quelquefois. Et ensuite, liberté des pieds, détente. Cherchez la détente dans les orteils. D'accord? Dans les pieds. Hein, vous inversez les circuits, peu importe, de la lymphe, du sang, du cœur. Essayez de ressentir le travail. On se pose. On va rester quelques minutes ainsi. On va se préparer à descendre, vertèbre par vertèbre au sol,
Prenez votre temps. Et quand vous avez les jambes perpendiculaires au sol, on pousse les talons vers le ciel. On colle toute sa colonne au sol. Et on va descendre très très lentement, exercice de lenteur, tout en collant les lombes au sol. Descendez, descendez, mais collez bien vos lombes au sol. Posez les talons, relâchez. On va terminer avec la contre-pose. Donc vous allez placer les paumes de main en dessous des fessiers, rapprochez les coudes, poussez bien les talons vers l'avant. Vous allez prendre un inspire et prendre appui sur les coudes. Regardez à l'arrière et juste poser le sommet du crâne. Hein, il touche à peine le tapis. Vous reposez en fait sur vos coudes. Hein, ne pressez pas, ne laissez pas la tête comprimer vos vertèbres cervicales. C'est plutôt appui sur les bras qu'il faut avoir. En inspirant, poussez la poitrine vers le haut. Hein, on a travaillé, si vous voulez, la flexion avant, maintenant, on travaille la cambure du dos. Poussez la poitrine et le cœur vers le haut en inspirant. Utilisez la respiration comme contre-pose. Et puis relâchez tout doucement, prenez appui sur les coudes, posez la tête au sol, les bras le long du corps et relâchez-vous. C'est le moment de recevoir les bienfaits de votre séance. Hein, il faut prendre toujours quelques minutes pour recevoir ces bienfaits, les ressentir, avoir de la gratitude pour ce qu'on a accompli, pour le corps qui vous a permis d'accomplir cela. Donc, parcourez un peu les différentes parties du corps en commençant par le visage, hein, en relâchant convenablement tout ça. Donc, le front, les joues, on fait un micro-mouvement de la mâchoire, un micro-mouvement de la tête, des épaules, on tourne les mains vers le haut, on essaye de relâcher les coudes, les doigts de la main droite, de la main gauche. On essaie de se concentrer également sur les hanches, on fait un micro-mouvement des hanches. Du genou droit, on le contracte un peu, et on relâche. Cheville droite, les orteils du pied droit, on les met un peu en mouvement et on relâche. Pour détendre. Pareil, fessier gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Et ensuite, vous allez migrer vers le plexus solaire, qui est notre point d'attention du jour. Notre point énergétique, si vous voulez, qui stimule en vous l'archétype du guerrier. Cherchez également à comprendre si vous êtes parfois victime, si vous jouez à la victime, en donnant votre pouvoir aux autres. Parce que c'est ça que fait la victime, elle se déclare victime et elle accorde son pouvoir aux autres en devenant la victime. Prenez conscience de votre respiration. La respiration, c'est la clé. Essayez de la ressentir ample, complète, détendue, fluide.
Petit à petit, glissez-vous sur le côté droit. Pour venir vous asseoir. Encore une fois, essayez de prendre conscience de votre corps, de vos émotions, de votre émotion en ce moment. L'émotion, c'est celle qui transporte votre énergie. Et donc, en prendre conscience, c'est comprendre comment votre énergie circule dans votre corps. Ayez un petit moment de gratitude pour vous-même, pour ceux qui vous entourent, de la compassion pour ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Inspirez pour le home final. Oh.